Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer la petite vidéo que j'ai préparée pour vous aujourd'hui, enfin préparée, c'est un bien grand mot, mais bon, vous commencez à connaître la chaîne. Je voulais tout simplement déjà commencer par vous remercier parce que vous avez été pas mal quand même à me demander ce que je ressentais depuis la sortie de mon livre. Et la réponse, ben, elle est simple en fait. Ce que je ressens, c'est une immense gratitude. Ça, je voulais vraiment vous le dire. Je voulais prendre un moment, excusez-moi, je voulais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous pour vos messages, pour vos commentaires et votre bienveillance incroyable. Franchement, certains d'entre vous me suivent depuis le début, d'autres viennent d'arriver. Mais tous, vous avez rendu cette naissance mais tellement douce, vous pouvez pas imaginer. Je pense aussi, à ceux qui ont pris, le temps de m'écrire alors qu'ils sont, souvent, dans l'ombre, tout simplement par, timidité ou par discrétion, tout simplement. Donc, franchement, vos mots de félicitations et vos pensées, ça m'a énormément touché. Donc je voulais vraiment vous le dire en direct. Et sachez que, ben, que vous soyez constamment présent sur la chaîne ou plus en retrait, que je sens vos présences, voilà. Vos soutiens silencieux, voilà, ça compte tout autant pour moi en tout cas. Donc ce livre, c'est un petit morceau de mon âme que je vous confie, que je vous ai confié carrément. Et vous l'avez accueilli avec une tendresse que je n'osais même pas imaginer. Franchement, c'est incroyable. Voilà, c'est une expérience incroyable. J'ai beaucoup hésité et finalement, ben, voilà, je suis tellement contente de ça. Donc merci de rendre cette aventure, si humaine et si belle grâce à vous. Donc votre soutien, c'est vraiment mon plus beau carburant quoi pour la suite. Donc merci, tout simplement. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire, les tirages astro pour le mois de mai. Bon, on est déjà le alors je crois que mon téléphone va me causer des problèmes. Il y a un décompte qui se met sur un fond noir, depuis que j'ai fait la mise à jour. Bon, enfin bref. Alors, je vais commencer par les béliers. J'ai déjà tiré les cartes. Alors, je les tire au hasard, hein, bien sûr. Mais pour que la vidéo soit un petit peu moins longue et que je puisse faire un maximum de signes sur une vidéo, j'ai préféré faire comme ça. Alors, les béliers, on a le 10 de pentacle. 10 de pentacle, rappelez-vous, c'est le chef de clan à la retraite qui est ici, hein, le grand-père ici. On a le cavalier de bâton et on a le fou, le fameux qui va se lancer dans le saut à l'élastique. Enfin bon, on va rester clair sur le tirage. Alors, là, on voit que par rapport au bélier, ça va commencer vraiment sur quelque chose de très solide. Ce mois-ci, le moment de mettre de l'ordre dans vos acquis, les béliers, je pense que là, les finances, la maison, il va y avoir vraiment besoin de mettre tout ça en ordre, parce que c'est quand même une carte d'abondance, quelque chose de concret. Vous allez également peut-être semer, pardon, récolter ce que vous avez déjà semé, et ça va faire du bien au moral. Donc les béliers, pour le mois de mai, je pense qu'il va y avoir des belles choses. Et une fois que tout ça sera vraiment organisé, posé, etc., les fondations bien posées, on voit qu'il y a quand même une énergie de feu qui reprend le dessus pour les béliers, comme une envie vraiment d'avancer, de bouger, de vous lancer dans de nouveaux projets, ou même peut-être une envie de partir à l'aventure, hein, c'est possible. C'est vraiment je sens qu'il y a de l'action. Pour le mois de mai, les béliers, il y a de l'action. Vous allez foncer et voilà, peut-être également l'organisation d'un futur voyage pour les vacances, par exemple. Il y a peut-être ça aussi.
Et puis bon, bah, bien sûr, la petite cerise sur le gâteau, ben, c'est le fou qui est ici. Avec cette carte, on voit que vous allez vraiment vous lâcher, les béliers. Il y a comme une envie de nouveauté, une envie de sortir des sentiers battus. Et surtout, vous n'avez pas trop envie de vous poser de questions. Voilà, le mois de mai, je crois que ça va être plutôt ça. Ça va être vraiment... c'est comme si le fou pour le mois de mai allait vous souffler euh, de ne pas avoir peur, d'y aller, de foncer. De toute façon, vous n'allez pas hésiter trop longtemps. Vous êtes des béliers, donc si toutefois... Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, bref, voilà, je rappuie dessus, ça a l'air de continuer à fonctionner. Si vous avez donc un projet un peu fou qui vous trotte dans la tête, c'est vraiment au mois de mai le moment d'y aller. Voilà. Il est vraiment placé sous le signe de la réussite, mais avec quand même une petite dose de spontanéité bien méritée. Voilà. Donc, ancrez-vous d'abord. Voilà. On fonce ensuite. Et puis après, ben, on ose tout. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment c'est l'énergie des béliers. Voilà. Après, on va passer au taureau. Donc, je vais couper. Alors, on passe au taureau. Alors là, les taureaux, attention, hein, regardez les trois personnages. Ils sont bien ancrés dans leur fauteuil, dans leur... sur leur trône, on sent que c'est bien ancré. Là, il y a une grosse stabilité. En plus, c'est bon bah pour vous les taureaux, donc on est sur quelque chose de très solide. Il y a, il y a de la stratégie, il y a de l'abondance matérielle. C'est le pouvoir du tarot, tout ça. Donc là, ce que j'ai envie de vous raconter, c'est que pour le mois de mai, ça va être une consécration. Franchement, là, on sent que c'est hyper solide. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Alors peut-être tout simplement, vous êtes en train de construire une maison, hein, c'est possible, ou construire un projet vraiment assez fastidieux, assez avec des bases assez fortes, assez solides. Bref, vous êtes en mode maître de votre destin. Voilà. Là, on a donc le roi d'épée. Alors moi, vous avez vu, hein, c'est pas en français, c'est en allemand. Ça me permet de travailler encore, de travailler encore un petit peu plus la carte. Donc le roi d'épée, là, c'est la clarté mentale qui est vraiment au top. Vous analysez tout avec précision chirurgicale. C'est incroyable. Vous coupez ce qui ne sert pas, vous prenez des décisions, vous retranchez. Vous n'êtes pas du tout dans le flou. Vous savez exactement où vous allez. Voilà. En plus, bon, bah, c'est confirmé avec l'empereur. L'empereur, c'est votre colonne, hein, c'est votre colonne vertébrale. Donc ce mois-ci, vous posez les cadres, les structures, les projets, vous affirmez votre autorité, vous affirmez ce que vous avez envie de faire. Vous êtes le patron ou la patronne de votre vie, carrément. Et personne ne viendra vous déloger de votre trône, hein. Là, franchement, c'est pas possible. On finit avec la reine de Pentacle. Et là, ça montre vraiment le confort, la sécurité, la réussite. Donc, vous prenez soin de vos finances, de votre bien-être. Franchement, là, c'est la carte de l'abondance. Voilà. Donc, pour moi, vous avez tout pour réussir, les taureaux, pour le mois de mai. Mais attention quand même à ne pas devenir trop rigide. Parce que là, franchement, on sent qu'il y a quelque chose de très ancré, de très solide. Donc vous devez parfois peut-être paraître un peu sévère, même avec vous-même, hein, et avec les autres. Et je pense que là, il faut un petit peu lâcher, quoi. Faut lâcher du lest. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est bon, hein, vos certitudes sont bien là. Vous allez profiter de votre puissance. Vous sécurisez votre compte, enfin bref, pour moi, très très bonnes énergies pour les taureaux
en mai. Voilà, on va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour le mois de mai. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu des émotions à «Fuis-moi, je te suis», quoi. On est sur un grand 8 émotionnel. Ça, c'est sûr. Je crois que vous allez, les Gémeaux, vous allez commencer le mois avec une énergie assez incroyable. Vous allez avoir du magnétisme, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous rayonnez, c'est vraiment le super pouvoir du moment, c'est ça. Et pourtant, j'ai l'impression qu'au milieu du mois, il y a un brouillard mental qui va revenir. Vous allez vous sentir un peu coincé, vous allez beaucoup cogiter, ça va tourner en boucle avec des options un peu limitées. Enfin, je ressens ça, c'est vraiment un mental qui va vous jouer des tours, voilà. Et puis peut-être qu'il va aussi vous empêcher de voir, que la porte elle est grande ouverte finalement, avec cette carte-là. Et puis on a en fin de mois, bah, le 3 d'épée qui demande quand même de la lucidité. Cette carte, c'est un peu la fin des illusions. C'est, si vous avez été en lutte avec vous-même, hem là, on vous oblige un petit peu à regarder la réalité en face, pardon. C'est pas forcément négatif, c'est surtout une mise au point nécessaire pour pouvoir guérir une blessure et avancer avec honnêteté. Voilà. Donc là, c'est vrai que je sais pas, le conseil que je pourrais vous donner pour les Gémeaux, pour le mois de mai, c'est, votre confiance avec, la reine de bâton. C'est un peu votre bouclier. Et faut pas avoir peur en fait de ce que le 3 d'épée pourrait vous révéler. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il faut que le cœur se fendille un peu pour laisser entrer la lumière. En fait, c'est ça que j'ai l'impression de ressentir. Donc ce mois-ci, ne cherchez pas à fuir la vérité, ça sert à rien. Acceptez-la, nettoyez votre esprit et vous allez vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Heu, on rayonne, on débloque, ses pensées et surtout, on ne craint pas les vérités qui font mal. Voilà. Il peut y en avoir vers la fin du mois de mai, mais elles vont être là pour une libération, pour vous libérer de tout ce qui n'est pas, forcément, agréable. Voilà. C'est pas le plus facile, mais je pense qu'il y a un bon nettoyage et le fait d'avoir une reine de bâton en début de mois, ça va beaucoup vous aider pour le reste. Voilà, ça c'est pour les Gémeaux. On va passer au Cancer, je vous retrouve tout de suite. Alors, pour les Cancers, on a le cavalier de bâton, l'impératrice et la tempérance. Moi, je trouve que c'est un beau tirage pour les cancers. On sent qu'il y a vraiment une grande énergie de création. C'est fertile pour les cancers au mois de mai, et en même temps, vous allez apaiser pas mal de choses. C'est un peu, le genre de tirage qui fait du bien, je trouve. Alors, on va un petit peu regarder, décortiquer. Donc, pour le mois de mai, on voit qu'on a en début de mois le cavalier de bâton, donc vous allez commencer le mois avec une envie, vraiment, de bouger, beaucoup d'énergie, des idées, de la passion, un projet qui vous titille aussi, une envie d'aller plus loin, hein, une envie de foncer. Ça, c'est ce qu'on va vous allez ressentir en début de mois. C'est un petit peu l'étincelle, quoi, qui va vous donner l'élan nécessaire pour avancer. Après, vous avez, en milieu du mois, il y a l'impératrice qui vient s'installer. Donc là, c'est pareil, c'est une carte puissante quand même, et vous allez être en pleine possession de vos moyens, j'ai envie de dire. Ça va être la créativité qui va déborder. Voilà. Vous allez avoir, des idées de partout, des belles opportunités, pardon. Vous allez vraiment, avoir confiance, vous allez rayonner, tout ça, ça va se faire hyper naturellement. C'est le moment un peu, idéal pour, peut-être lancer un projet, les cancers, ou pour prendre, tout simplement soin de vous aussi.
voilà, et de votre environnement. Pour la tempérance, en fin de mois, c'est la carte vraiment de l'équilibre, l'équilibre parfait. Elle vient un petit peu harmoniser tout ça. Voilà, elle va venir harmoniser un petit peu l'élan du cavalier, la puissance de l'impératrice. Donc c'est la tempérance, elle va vous inviter à ne pas trop vous précipiter un petit peu sans, vous voyez, un peu comme ça, tout feu, tout flamme, sans trop réfléchir à ce qui se passe. Là, vous allez vraiment mélanger les énergies avec intelligence, cultiver votre patience. C'est vraiment il y a une fluidité qui va être retrouvée. Donc, vous allez pour le mois de mai, les cancers, avoir beaucoup d'énergie. On vous conseille aussi justement de ne pas accélérer dans tous les sens, de laisser maturer les choses, vos projets, etc., au rythme un petit peu naturel, comme un bon vin, vous savez, voilà. Votre réussite ce mois-ci ne viendra pas de la force, mais de la justesse des gestes. Voilà, les choses qui vont être bien posées, bien réfléchies. Euh, vous faire confiance, tout simplement. Je crois que vous avez quand même de très belles cartes, là. Là, c'est la pulsion. Là, on a quand même deux personnages qui sont vraiment positifs dans un tirage. Donc, vous allez réussir ce mois sans même forcer. Voilà, ça va se faire avec naturel. C'est vraiment ce que je ressens, je réfléchis en même temps, c'est ben, vous faire confiance tout simplement, faire confiance à vos créations, faire confiance à tout ce que vous ressentez, mais gardez votre calme. Voilà. Et tout ce que vous allez toucher, les cancers, ce mois-ci, ça va fleurir. C'est obligé. Avec les deux cartes là et celle-ci, voilà. Faut juste un petit peu freiner les fers. Et un petit peu, voilà, retrouver l'équilibre, que ça parte pas dans tous les sens. C'est surtout ça. Mais très très beau, très très belle chose pour le cancer. Ensuite, on passe au lion. Alors, franchement, c'est marrant. Les lions, j'ai tiré le soleil, le 6 d'épée et le 8 de bâton. Alors, c'est marrant parce que ben, les lions, avec le soleil, franchement, je me demande si on n'avait pas eu ça déjà le mois dernier. Les lions avec le soleil. Je sais plus trop, mais je sais pas. En tout cas, là, on voit que c'est un tirage, ouais, ça pétille, hein, je trouve. Alors, là, on voit que le lion, il va encore une fois briller. Voilà, et ça, c'est ce qu'il aime, hein, mais attention quand même de ne pas non plus trop en faire. Voilà. Après, ça peut devenir un peu trop lourd par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc, c'est sûr, vous n'allez pas passer inaperçu, mais ça vous adorez ça quand même, les lions, hein, qu'on vous remarque. Donc, au mois de mai, vous n'allez pas passer inaperçu et vous allez faire en sorte de ne pas passer inaperçu de toute façon. C'est c'est une carte où vous allez rayonner, où vous allez attirer les regards. Et surtout, c'est la carte de la réussite totale et de la confiance. Peut-être que ces derniers temps, les lions, vous avez un petit peu perdu confiance en vous, c'est possible, hein. Et ben dites-vous qu'au mois de mai, vous allez vraiment retrouver cette confiance. Mais hop, il y a le 6 d'épée qui arrive après. Alors, le 6 d'épée, je suis en train d'analyser un petit peu tout ça. Il y a beaucoup d'énergie hein, en début de mois, mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite aussi à faire un petit peu vos valises émotionnelles. C'est comme si vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de plus stable. C'est possible qu'il se passe quelque chose comme ça en milieu de mois de mai pour les lions. Il y a comme un passage nécessaire vers plus de sérénité. Là, vous avez besoin de vous poser, de vous retrouver. Il y a peut-être eu un peu trop d'énergie qui partait un peu dans tous les sens. Vous en avez peut-être trop demandé, trop fait.
Et là, il y a besoin un petit peu de retourner sur quelque chose de beaucoup plus calme. Heu, qui va pas durer très longtemps d'ailleurs, parce qu'on voit qu'avec le 8 de bâton, en fin de mois, tout va à nouveau s'accélérer. Vous allez vraiment un petit peu quitter tout ce qui vous pèse, en milieu de mois, les lions, au milieu du mois de mai. Mais à la fin, on sent que, ça va à nouveau bouger, quoi. Voilà. Il va y avoir des nouvelles qui vont tomber, des projets qui vont s'enchaîner, des choses qui vont se mettre en place à une vitesse quand même impressionnante. C'est un peu comme une réussite qui reprend ses droits. Voilà, j'ai envie de mettre comme ça les cartes. Là, on part à fond, ça brille, vous voulez qu'on vous regarde, et cetera. Là, il y a un moment de ah, faut se poser, faut quitter un peu tout ça. Il y a comme un besoin de se mettre un peu en retrait quelque temps là, parce que peut-être vous avez trop pris d'énergie, vous en avez trop demandé, voilà. Et là, à nouveau, parce que vous pouvez pas vous en passer non plus, ça revient en force. Donc, en tout cas, là, ce que j'ai envie de dire, c'est dans votre tirage, les lions, c'est de ne pas chercher à retenir ce qui appartient au passé déjà. Je sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, parce que je sais pas. En tout cas, il y a des choses à ne pas retenir, c'est sûr. De bien utiliser, votre énergie pour naviguer calmement, vers quelque chose qui va un petit peu vous ancrer à nouveau. Peut-être vous allez perdre un peu pied, vous savez, trop de succès, trop de machin, trop de «Oh, c'est génial!» Après on finit par perdre pied et vous avez peut-être besoin de retrouver un certain calme. Vous avez besoin de lâcher prise. Et du coup, une fois que ça sera fait, que ça sera posé, on sent que vous allez repartir de plus belle et beaucoup plus loin, voilà. Donc vous allez rayonner, essayer de laisser derrière vous tout ce qui ne sert plus à rien et vous vous préparez à nouveau à aller plus vite vers, des prochains succès. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que bon, vous voyez, on brille, on y va à fond, on prend du recul, on lâche prise et on revient en force. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour les lions. Allez, on va passer maintenant aux vierges. Alors, pour les vierges, voilà, j'ai tiré les cartes. Hop, la machine à laver là, donc ça va bouger. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les énergies pour le mois de mai? J'ai l'impression qu'au mois de mai, le vent va tourner en votre faveur, les vierges. C'est la carte vraiment du changement positif, c'est le mouvement cyclique, hein, voilà. Donc ce qui était bloqué, j'ai l'impression, va se débloquer. Et il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans quelque chose qui va beaucoup plus vous convenir. En début de mois, vous allez le ressentir, des choses qui vont se débloquer. Euh, et ça se confirme avec cette carte-là, qui est la carte quand même de l'équilibre. De l'équilibre, quoi. Elle vous invite vraiment à recevoir autant que vous allez donner, de toute façon. Donc ce mois-ci, vous n'avez pas besoin de porter seul. Il va falloir aussi accepter de l'aide. Il y a peut-être des choses, vous allez avoir besoin de demander des conseils, d'avoir un soutien. Et si on vous le propose, ben, c'est le moment idéal pour accepter. Voilà. On a en fin de mois le 7 de coupe. Alors là, j'ai envie de dire attention un petit peu au mirage. Il y a beaucoup d'options finalement qui vont s'offrir à vous grâce à la roue, hein. Il y a beaucoup d'options et vous allez peut-être avoir du mal à choisir. C'est vraiment la carte des illusions, pardon, de la dispersion. Il y a tellement de possibilités que vous risquez de vous perdre dans vos rêves au lieu de passer à l'action. C'est ça surtout. Donc le conseil dans ce tirage pour les vierges, c'est vraiment de vous dire la chance elle est là, l'équilibre est là, c'est à portée de main, mais le plus dur, ça sera de faire le tri. Voilà, ne laissez pas vous éblouir par toutes les opportunités, les paillettes qu'on va pouvoir vous proposer. Va vraiment choisir une seule chose. Faut pas partir dans tous les sens et choisissez vraiment ce qui va faire battre votre cœur. Et après, vous pouvez foncer. Mais faites le tri, n'essayez pas
de chercher un peu, voilà, c'est ça, oh non, pas ça, ou j'essaye ça, puis on verra après ça. Non, non, surtout pas. Donc la roue va tourner pour vous, profitez de l'abondance et gardez surtout les pieds sur terre au moment de choisir, ce que vous allez faire. Voilà, c'est super important. Ça, c'est l'énergie du mois de mai pour les vierges. Et on va passer à la balance. Alors, je bois un coup. Hop, voilà, les 3 cartes pour la balance. Alors, très beau tirage, je trouve, pour les balances. Là, on est vraiment dans l'énergie, la construction, enfin bref. Ça va être un mois qui va faire du bien, j'ai l'impression. Un peu le retour à l'harmonie. Là, vous voyez, on a le 6 d'épée. Donc on va commencer vraiment le mois en douceur. Une situation qui ne vous apportait plus rien. Enfin bref, c'est un passage là. Comment dire? Vous allez laisser un peu votre stress sur la rive. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. On le voit avec le 10 de coupe, hein, c'est la récompense. Alors peut-être que le mois d'avril était un peu compliqué, ou peut-être, voilà, mais là, le mois de mai, franchement, vous amène vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus... des moments passés, vous allez profiter de votre famille, vous allez profiter de vos proches. C'est la carte du bonheur, voilà, de l'épanouissement, de la paix. Donc j'ai l'impression que là, vous allez vers quelque chose qui va alléger votre cœur si vous êtes passé par des moments un peu compliqués. Et là, on a vraiment la touche concrète avec le 3 de Pentacle. C'est que une fois que vous allez être bien, que vous allez vraiment enfin vous poser, que vous allez profiter, vous allez vous lancer peut-être dans quelque chose, peut-être dans un projet à plusieurs, peut-être des échanges, je sais pas, quelque chose, vous allez bâtir quelque chose de solide qui va se faire petit à petit, peut-être poussé par vos proches, par votre famille. Donc, j'ai envie de dire que vous avez fait le plus dur, les balances. Vous avez fait vraiment le plus dur en quittant les zones de conflit. Et que maintenant, vous allez profiter de cette harmonie pour investir dans un projet commun. Là, vous êtes vraiment dans une période où tout ce que vous construisez avec les autres va aller vers le succès ou la réussite. Donc, on va dire en résumé, quittez ce qui vous encombre, profitez de vos proches, profitez de la joie, profitez des moments en famille et construisez votre avenir avec ceux qui comptent vraiment pour vous. Voilà, moi c'est ça que je dirais pour les balances. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Allez, on passe aux scorpions. Alors, les scorpions, alors vous voyez, j'ai tiré que des coupes. Donc là, vraiment, les scorpions, vous allez, le mois de mai, ça va être quelque chose qui va être, comment dire, mais je suis pas étonnée, un petit mode nostalgique aussi, de vulnérabilité. C'est, c'est un peu ça les scorpions aussi, hein. Donc pour le mois de mai, on voit que vous allez être vraiment dans un bain émotionnel. Vous allez peut-être aussi un petit peu lâcher prise, délaisser un peu votre carapace, vous reconnecter à l'essentiel. Beaucoup de douceur en tout cas. On va commencer par un retour aux sources avec cette carte magnifique. Le 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, des retrouvailles, d'une envie de retrouver quelqu'un ou une envie de retrouver un petit peu son enfance, par exemple. Donc j'ai l'impression que là, les scorpions, vous avez besoin, en tout cas début de mois, on peut en parler parce qu'on est déjà le 5. On est le 10. Oh là là, mais c'est fou. Ouais, d'accord, alors effectivement, le début de mois, ouais, je suis complètement déphasé là. Alors, là, pour moi, en début de mois, les scorpions, vous avez vraiment besoin de simplicité. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de renouer avec des personnes qui ont compté pour vous dans le passé.
Avec le page de coupe ici, il y a comme un il y a encore toujours beaucoup donc là, on a une sensibilité, il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. C'est un petit peu, lui, c'est le messager des émotions. C'est celui qui vous invite à exprimer ce que vous ressentez sans crainte. Voilà, vous pouvez vous confier à lui, il y a aucun problème. Laissez votre intuition parler, il y a pas de souci. Videz un petit peu tout ce que vous avez au niveau des émotions. C'est cette carte qui va vous ouvrir à des belles portes en plus, vous avez en fin de mois le 9 de coupe. C'est, le 9 de coupe, c'est la carte qu'on appelle, les vœux exaucés, c'est pas pour rien, hein. C'est la carte du bien-être, c'est la carte, du contentement, la carte de la satisfaction personnelle. Donc vous allez obtenir ce que vous désirez et surtout, vous allez apprendre à être heureux avec vous-même, les scorpions. C'est ça. Donc, ne cherchez pas la complication ou la stratégie ce mois-ci, ça sert à rien. Donc il faut accepter votre côté sensible avec le page qui est là, en chérissant, ben, vos souvenirs surtout et grâce à ça, vous allez vraiment trouver le bonheur. Voilà. Il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel, du passé qui va vraiment vous faire un bien fou dans votre cœur, quoi. Il y a quelque chose qui va, il y a beaucoup de douceur, d'intuition, de plaisir de personnel qui va être présent. Donc c'est vraiment un mois de mai qui va vous inviter à vous chouchouter et à réaliser des petits et des grands rêves, en fait. Alors c'est pas spécialement des choses, palpables, ça peut être, des choses que vous allez échanger avec des gens au niveau de la communication, ça va être des partages. Il y a, voilà, beaucoup d'émotionnel chez les scorpions. Je ne sais pas si j'étais bien claire, mais voilà, il y a quelque chose de fort. C'est fou parce que je réfléchis en même temps, on a vraiment un contraste. C'est ce que je ressentais tout à l'heure parce que, bon, bah, l'image du scorpion, c'est souvent perçu comme mystérieux, piquant. Et là, en fait, on montre plutôt une facette sensible. Alors, on a vraiment une période de bien-être. Ouais. Bon, bah voilà, pour les scorpions. Allez, on continue avec le sagittaire. Alors, pour les sagittaires, hop, là, on a un bâton et des épées. Il va y avoir de la réflexion. Là, avec la reine de bâton, déjà, on commence le mois avec beaucoup de charisme. Vous êtes solaires, les sagittaires, passionnés, et surtout, vous savez exactement ce que vous voulez. Rien ni personne ne peut entamer votre confiance. C'est un super pouvoir, en tout cas, pour le début de mois, c'est vraiment bien. On sent que vous êtes bien là, quoi. Le 7 d'épée, c'est une carte qui va nous dire attention, attention, il y a de la ruse dans l'air. Cette carte, elle vous invite à ne pas être trop naïf ou naïve, les sagittaires. C'est pas parce que vous avez confiance en tout et en vous surtout que voilà, tout va être impeccable. Il est possible qu'il y ait quelqu'un qui essaye de jouer un peu un jeu autour de vous, quoi. C'est quelqu'un qui peut essayer de prendre plusieurs chemins pour arriver plus vite à ses fins avec vous. Donc ouais, restez vigilants et observez surtout. C'est important. Là, on a la carte de la vérité, quoi. C'est la carte qui tranche, qui va vous éclairer, qui va vous offrir une clarté mentale. C'est donc le moment idéal pour lancer un projet. Si vous avez des idées, par exemple, qui sont là depuis longtemps, il faut y aller. Mais c'est aussi peut-être ce qui va vous aider à y voir plus clair dans ce qui se trame de pas très sain, en fait. C'est peut-être aussi, enfin, la carte qui est là, elle va peut-être justement vous permettre de dire les 4 vérités à quelqu'un. Donc là, moi, j'ai envie de dire, votre confiance, c'est vraiment votre moteur pour le début du mois de mai. Mais attention, ouais, de ne pas vous laisser berner par les apparences. Donc utilisez vraiment votre intelligence pour ça et coupez court, surtout coupez court
aux, aux jeux inutiles, quoi, qui sont là, qui vont pas forcément droit au but. Voilà, c'est pas votre genre. Vous avez besoin que les choses soient claires, soient nettes. Donc, vous rayonnez, mais gardez bien un œil ouvert, quoi. Une fois que vous avez, et en plus, une fois que vous allez identifier la vérité, tranchez, continuez d'avancer. Vous arrêtez pas à ça ou à régler des comptes. Vous avez, c'est bon, vous avez capté, vous tranchez, vous continuez d'avancer. Voilà, c'est ça, c'est le conseil pour les Sagittaires. Donc attention quand même. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, je regardais si ça tournait toujours, parce que c'est une vidéo qui est un peu longue en fait. Donc ça m'embêterait de ne pas m'apercevoir que ça tourne pas. Alors, les Capricornes. Là, on va commencer le mois avec de la curiosité. C'est comme c'est le début d'une nouvelle aventure un petit peu. Il y a un petit projet ou une envie soudaine d'explorer quelque chose ou un truc inconnu qui va se faire sentir. Pour les Capricornes, vous êtes prêts à apprendre et à tester. Par contre, je vois quand même au milieu de moi qu'il y a il y a un petit moment, pardon, de mélancolie en milieu de parcours là. Vous avez le sentiment d'avoir peut-être perdu quelque chose ou de regretter une situation qui est passée. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, hein, le 5 de coupe, regardez, vous avez quand même deux coupes pleines derrière vous. Et c'est vraiment une invitation à pas rester bloqué sur ce qui vous manque. Voilà, de pas regarder le verre à moitié vide. Ouais. Et en fait, ici, on a le 2 de coupe. Alors, c'est la plus belle carte pour finir le mois, donc tant mieux. C'est la rencontre, l'harmonie, l'échange, quelque chose qui est réciproque. Que ce soit en amour, en amitié ou même dans un partenariat, par exemple, ou voilà, au niveau professionnel, vous allez vous reconnecter vraiment aux autres. C'est un peu la fin de la solitude. On voit quand même là, il y a beaucoup de solitude, même en milieu de parcours, comme j'ai tout à l'heure. Et on voit que là, il y a quelque chose qui va repartir. Vous allez vous reconnecter vraiment aux autres ou à quelqu'un. Donc ça va être la fin de la solitude et le début d'une relation beaucoup plus équilibrée. Donc ne restez pas focalisé surtout sur les regrets, car ils vont vous empêcher finalement de voir la main tendue devant vous, quoi. Donc, et il va y avoir des choses hein, tout de suite qui vont s'enchaîner après. Donc, ouais, acceptez de pleurer un peu le passé pour mieux, voilà, vider tout ce que vous avez en vous. Vous avez besoin de ça. Et après, ouvrez votre cœur. Il y a de belles rencontres qui arrivent, vraiment, à tout niveau. Donc là, ça va être un petit peu... voilà, il va y avoir des petits passages un peu à vide pour les Capricornes. Voilà, vous avez des choses, des envies, de la curiosité, mais en même temps, il y a des choses qui vont se perdre. Il va y avoir des remises en question, mais c'est passager. Vous allez voir. Vous allez finir vraiment le mois avec beaucoup plus de peps. Voilà, Capricorne. On va... Il m'en reste combien? Ah, il m'en reste deux. J'ai fait tout déjà. C'est fou. Bon, allez, Verseau. Alors, voilà les cartes du Verseau. Je suis Verseau. Et j'ai l'impression que c'est un tirage assez radical pour les Verseaux. Bon. Bon, on est sur une fin de cycle. Il n'y a pas y a pas de secret. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va demander du courage. Voilà. C'est le genre de tirage qui marque un avant et un après. Bon, allez. Donc, on commence avec le 10 d'épée. Donc là, on commence avec une fin nécessaire. Vous avez peut-être eu l'impression de toucher le fond ces derniers temps, ou le mois dernier, ou ces dernières semaines. Vous avez peut-être l'impression d'être épuisé, d'avoir subi des situations très, très dures, tout simplement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plus dur, il est derrière vous. Voilà.
Là, on ne peut pas tomber plus bas et c'est justement là que la guérison va commencer. Et on a le 3 de bâton ici. Donc une fois que la poussière, elle va retomber là, sur le 10 sur les 10 d'épée, enfin sur les 10 épées, on va pouvoir à nouveau lever les yeux. Ça, c'est la carte de la vision à long terme. C'est ma carte, je l'aime bien cette carte, voilà. Vous regardez l'horizon, vous avez l'espoir à nouveau, vous allez planifier des étapes, vous allez vous préparer à lancer des nouveaux projets. Ça va être le retour dans l'ambition. Vous voyez comme quoi, là, on rebondit vraiment. Et puis, on enchaîne avec la mort. Donc là, c'est la carte du renouveau. Faut pas avoir peur de la mort. J'ai envie de dire, c'est presque une belle carte, hein, avec ce soleil au fond, etc. Ouais, c'est la carte de libération. C'est pas une fin tragique, c'est vraiment une libération. Donc vous allez couper les liens avec le passé pour permettre à quelque chose de neuf et de plus authentique de naître. C'est une renaissance. Oh, j'arrive plus à parler. C'est une renaissance, voilà, tout simplement. Donc là, j'ai envie de dire de ne pas chercher à retenir les morceaux de ce qui s'est brisé. Ça sert à rien. Le 10 d'épée bah, nous a appris une leçon quelque part, hein. Là, cette magnifique carte du 3 de bâton va nous ouvrir des perspectives. Et la mort va nous donner la liberté de tout reconstruire. Donc, voilà, la fin. On va au fond, hein, c'est pas, voilà, on rebondit et à nouveau on reconstruit. C'est vraiment tout un processus, hein. En acceptant de tout laisser partir, eh ben on va accueillir le meilleur. Donc le passé, on l'enterre. L'horizon est grand ouvert et là on va être en pleine transformation. Ça va être le moment idéal pour devenir celle ou celui qu'on a toujours voulu être. Rien que ça. Ouais, c'est un tirage de vérité. Et puis, je sais que les Verseaux adorent quand on ne leur cache rien. Voilà. Et surtout quand on leur parle d'évolution spirituelle. Voilà. Bon, allez, on passe aux poissons. Alors, dernière carte. J'espère que j'ai oublié aucun signe. Bon. La roue de fortune. Le monde. Passeport diplomatique. Et l'as de bâton. Alors, voyons voir pour les poissons. La roue de fortune. Ça, c'est le destin qui vous sourit, les poissons. J'ai l'impression que pour les poissons, avec cette carte-là, tout ce qui était en attente va se mettre enfin en mouvement. Il y a peut-être des choses qui étaient là où vous n'avez pas vraiment... vous avez un peu procrastiné, vous avez mis de côté les choses. Eh bien, écoutez, là, ça va être le bon moment. Peut-être que vous avez commencé, hein, on est le 10, donc voilà. Et il y a quand même des choses, ça y est, qui vont se mettre en place. Mais attention, on ne contrôle pas tout hein, avec cette carte, et tant mieux. C'est une carte vraiment d'énergie extérieure, mais c'est une énergie aussi positive, dynamique, et qui va venir bousculer un petit peu le quotidien des poissons. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va venir un petit peu bousculer tout ça. Et là, on a le monde. Alors là, le monde, c'est quand même la carte de l'accomplissement. Donc, on va boucler une boucle pour atteindre le sommet. C'est comme si vous étiez enfin à votre place, dans votre environnement, les poissons. C'est la reconnaissance, le succès, la plénitude. Vous vous sentez entier ou entière et en parfaite harmonie avec le monde qui vous entoure. Donc c'est vraiment une bonne carte.
Et on termine le mois avec l'As de bâton, donc c'est le bouquet final, j'ai envie de dire, hein. C'est pas parce que, vous avez tout réussi que tout s'arrête là. Bien au contraire, avec l'As de bâton en fin de parcours, ça offre, une nouvelle étincelle. Voilà, c'est un nouveau projet, une pulsion, quelque chose qui va recommencer, qui va repartir. Un cycle encore plus grand. En plus, vraiment là, on est dans des voilà, vous voyez, c'est assez, cyclique tout ça. Là, on a, cette espèce de vous savez, c'est comme l'ouroboros ici, là, et puis là, on a l'étincelle, donc les choses vont repartir à nouveau. Comme si, les choses qui se mettaient en place allaient aboutir, et une fois que vous allez aboutir cette chose-là, et ben, hop, ça va repartir pour autre chose. Donc vous pouvez pas vous tromper ce mois-ci les poissons, tout est fluide, hein, quand même. Le seul conseil, c'est vraiment d'accueillir les changements de la roue. Voilà, c'est pas toujours évident parce que c'est des changements qui arrivent, on s'y attendait pas, donc c'est ouais, c'est un peu le seul truc, mais c'est hyper bénéfique, en fait. Là, la chance, elle vous sourit et vous êtes vraiment au sommet, c'est une énergie, il y a plein d'énergies qui vous attendent et qui vont reprendre. À chaque fois, vous allez commencer, aboutir quelque chose, et hop, vous allez repartir sur autre chose. Franchement, profitez, les poissons, j'ai envie de dire, profitez de chaque seconde de ce mois de mai. Pour vous, les poissons, il va être magique. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai bouclé tous les signes. J'espère que ça va vous éclairer. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, bien sûr, il y a des choses qui vont pas forcément vous parler maintenant, parce que des fois, il faut attendre vraiment que le mois de mai se termine. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand je fais ce genre de choses pour moi, par exemple, je note les points forts et j'attends que le mois se termine. Et à la fin du mois, je reviens voir les points forts et je vois. Parce que tout ne peut pas être écrit à la lettre, mais finalement, on s'aperçoit que les points forts, ils sont quand même bien présents. Donc je fais ça et franchement, ça va, ça m'éclaire. Voilà, et ben écoutez, les horoscopes, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ma vidéo va tenir la route parce que j'ai eu que des coupures. Et je vous embrasse. Je vous embrasse. Voilà. À très bientôt. Au revoir.